Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 7 de ce challenge de printemps sur ma chaîne YouTube. Et ce flow va concerner la mobilité et la fluidité, car l'un peut amener l'autre. Vraiment, et je vous assure que c'est très très vrai, pour le yoga comme pour n'importe quelle autre pratique physique. Ce qui va se passer pendant ce flow, c'est que je vais vous aider à construire des transitions via un contrôle du mouvement, des mouvements pour les emboîter et donner quelque chose de magique. En tout cas, c'est le travail que l'on va essayer de débuter ensemble sur le tapis. On va commencer dans une posture assise. Moi, je me mets face à vous. Vous me mettez pour le moment à l'avant de votre tapis. On va commencer par respirer pour justement s'installer dans notre pratique. Et pour ça, on va fermer les yeux. Si vous êtes comme moi assis dans un tailleur, mettez les mains sur les genoux. Si vous avez les jambes allongées, mettez les mains sur le côté. Choisissez ce qui est le mieux pour vous à l'instant T. J'inspire profondément dans mes narines. Et j'expire par la bouche. Et je renouvelle l'effort. Inspire. Expire et je relâche tout. On repart de plus belle. Inspire. Et expire, je relâche. On va venir ici entrelacer les doigts de la main pour justement commencer à agiter ces articulations au niveau de nos poignets, nous échauffer, respirer et relâcher. Très bien. On inspire, on étire le regard et les deux bras. À l'expire, je viens ici plaquer ma main droite sur le sol pour étirer et ouvrir le flanc gauche de mon corps, de mon buste. Et on échange, expire, main gauche au sol, inspire, regard et bras droit vers le ciel, j'étire. Expire et je relâche tout doucement. J'ai la pulpe des doigts sur le sol, j'inspire pour enrouler les épaules une fois en arrière, 2 fois, une troisième. Et on repart dans l'autre sens, inspire, expire. Très bien, on inspire de nouveau en étant les deux bras à hauteur de nos épaules. Et on inspire une nouvelle fois pour les étirer au sommet, venir entrelacer les paumes de main et pousser vers le ciel au maximum ici. Expire, je serre le centre et je pousse devant moi, on étire dans les épaules, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Très bien. Je plaque ici la main droite et la main gauche à l'avant de mon tapis. Donc si vous étiez effectivement, comme je vous ai indiqué de le faire, à l'avant du tapis, placez-vous dans la posture de la table. Tout comme moi, on a les tibias et les coudes de pied sur le sol. Si jamais ça n'est pas confortable pour vos genoux, n'hésitez pas à activer les orteils sur le tapis. J'inspire lentement dans la posture de la vache. Je viens creuser le dos, ouvrir le cœur. Et à l'expire, on relâche, on repousse et on redescend. Et ça repart. Inspire. Expire, je repousse et je redescends. On inspire de nouveau. Expire, je repousse et je redescends. On inspire. Expirez, relâchez. Très bien. On revient ensemble au centre, le regard entre nos deux pouces, ici. Je vais venir activer les orteils du pied droit et du pied gauche. On va expirer pour s'installer dans une table flottante. Donc je vais décoller mes deux genoux à quelques millimètres hors du sol seulement et aspirer le nombril pour 2 belles respirations. J'inspire. Et j'engage. On respire 2 fois ici. Encore une. Et à l'expire, chien tête en bas. On s'installe, bassin vers le ciel, je pédale de la jambe gauche et de la jambe droite. Je relâche bien le sommet de mon crâne vers le tapis. Inspire ensemble, on vient fléchir le genou droit près du cœur. Expire, pied droit vers la main droite et on suit avec le pied gauche. Inspire en demi-pince. Expire, je relâche tout doucement. Et ici, vous allez pousser, enfoncer donc le poids du corps sur le côté gauche en fléchissant le genou gauche, en tendant la jambe droite et en étirant le regard et le bras droit vers le ciel. On reste, on souffle, on respire. Expire, on échange. On fléchit le genou droit, la main droite atterrit sur le sol. Inspire, regard bras gauche vers le ciel. On respire. Expire et je relâche le regard entre mes deux mains. Je fléchis mes deux genoux. Je garde le dos arrondi pour l'étirement. Expire, on repart, on relâche.
posture de la pince. Inspire, je reviens. Expire, on fléchit, on étire. On inspire. Et on relâche. Très bien. À partir de là, j'ai la pulpe des doigts sur le sol, je redresse le buste. Expire et je relâche tout doucement. Inspire, effleurer le sol, passer par une chaise pour une respiration. Expire, Tadasana. Très bien. On va tout doucement repartir. Inspire, bras et regard vers le ciel. Expire, main face au cœur. Inspire, genou fléchi. Expire, buste et regard vers le tapis. Avant que les mains atterrissent sur le sol, on place ensuite le regard entre les deux genoux. Inspire en demi-pince. Expire, paume de main sur le sol, on relâche la tête. Inspire, je tire mon pied droit et mon pied gauche dans une planche sur laquelle je tiens également 2 respirations. Encore une. Expire, chien tête en bas, bassin vers le ciel. Je relâche bien ma tête. Je positionne mon souffle de façon à l'installer dans l'abdomen. Respiration de feu si on le souhaite en respirant exclusivement dans les narines. Inspire comme expire. Et on va commencer ce flow, donc mobilité et fluidité. C'est parti, je décolle le talon du pied droit à l'inspire, je fléchis le genou pour qu'il soit parallèle au sol et j'arrondis le haut de mon dos pour engager. Et expire de nouveau, on pousse le pied droit vers le ciel. Inspire, genou droit dans le buste, expire, le pied droit est entre les deux mains. Je vais venir ici poser mon genou gauche et inspire avec le regard et les 2 bras vers le ciel. À l'expire, je viens et je pousse la jambe droite dans une extension, pulpe des doigts sur le sol. Inspire, je reviens en Anjaneyasana. Expire, on redescend dans un demi-split. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Et attention à l'expire, on redescend, on plaque le regard sur le sol, la jambe droite est tendue, les orteils du pied droit sont décollés, le talon est ancré dans le sol sur 4. Je maintiens le souffle, 3, 2, 1. On inspire, attention, on vient fléchir le genou droit, on plaque la poitrine et l'abdomen sur le côté droit pour justement regarder le pied gauche s'installer à droite du tapis. Donc là, vous créez une ouverture entre votre genou gauche et le talon du pied droit. On n'hésite pas à se replacer. Donc encore une fois, contrôle du mouvement. Inspire, j'étire mes 2 bras. Expire, on fléchit dans le genou droit et on revient. Inspire, expire. Ça repart, inspire. Expire. Expirez. On revient. Dernière expire et cette fois-ci, je viens plaquer le coude droit en connexion avec le genou droit. On étire d'abord le regard au-dessus de l'épaule gauche. Option 1. Option 2, je passe par-dessus. Et je crée un bel étirement. Je respire profondément dans mon mouvement. Inspire, on remonte les 2 bras à hauteur des épaules pour expirer avec le pied droit qui passe en pointe. Rotation de la hanche et on vient étirer le bras droit vers le ciel. Option 1, je reste ici avec le genou gauche sur le sol et le pied droit fermement ancré sur le tapis. Option 2, on fléchit le genou gauche près du cœur. On expire avec la main droite et la main gauche à l'arrière du tapis. Vous m'avez bien entendu, j'ai parlé de transition et les miennes sont funky. Je viens, je pousse le genou gauche près du cœur, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, pied gauche vers le ciel. Inspire, genou gauche dans le buste. Expire, pied gauche entre les 2 mains, je redescends. Et on recommence. Genou droit sur le sol, inspire, Anjaneyasana, étirez le regard et les 2 bras. Expire, demi-split, on vient, on allonge la jambe gauche, talon enfoncé dans le sol, orteil décollé. Inspire, encore 3 fois. Expire et je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Expire et je redescends. Je reste ici quelques secondes. On serre le regard à l'intérieur de sa posture. On décolle le pied droit pour le placer à gauche. Je reviens dans cette ouverture de mes 2 hanches. Et ici, je replace bien le talon du pied gauche aligné avec mon genou droit. On inspire, on ouvre de chaque côté. Et c'est parti, expire à gauche. Je reviens. On étire. 3e. On va vraiment chercher ce mouvement fluide et mobile. Et on descend, coude gauche, genou gauche connecté. Option 1, bras droit aligné avec son épaule. Option 2, ouverture du flanc droit. Dans un étirement à tous les niveaux, hein, vous le sentez. Vous respirez dedans.
Avec moi, on expire, demi-roue de mes deux bras. Le bras gauche allant vers le ciel, le bras droit vers le sol. Je pointe mon pied droit pour placer ensuite les orteils bien sur le sol. Option 1, je reste ici, d'accord? Mais on est tout de même engagé. Option 2, je serre le genou droit près du cœur. Et on expire, attention, main gauche et main droite sur le tapis pour replacer de nouveau notre pied droit à l'avant. Votre pied gauche est sur la pointe. Inspire avec moi dans une fente haute. Et attention ici, mobilité de la hanche gauche de ma fente haute. Je vais chercher à passer en guerrier 1. Et on repart, inspire, fente haute. Paumes séparées, expire, guerrier 1. Inspire. Encore 2 fois, expire. On inspire. Et on expire. Très bien, on inspire, jambe droite tendue. J'expire lentement, mes deux bras viennent longer mon buste. Le regard est sur le gros orteil du pied droit. Je plaque la main gauche sur le sol. J'inspire, la jambe gauche est sur la pointe tendue. Le genou droit se fléchit. Et à l'expire, j'atterris dans une torsion. Et là, vraiment, vous sentez qu'on est en train de travailler des transitions avec le contrôle et qu'on va chercher de la mobilité pour bien bouger le corps dans chacune de nos postures. On respire ensemble encore une fois. Et à l'expire, je vais chercher ici la main droite à l'intérieur de mon pied droit. J'inspire, je décolle le pied gauche. J'ouvre la hanche. Expire, je la ferme. Et je redescends. On recommence. Inspire. Ouverture, expire. Inspire. Expire, je redescends. Dernier, inspire. Ouverture. On redescend. Et on relâche. Vous allez ouvrir le gros orteil du pied droit et jusqu'au plus petit vers l'extérieur. On plaque toujours les deux mains à l'intérieur. Inspire, Malasana. Et oui, cette posture revient, mais j'aime beaucoup travailler les hanches avec celle-ci. On se réinstalle ici. Et là, on est vraiment sur la phase mobile de ce flow. Je commence à me balancer de gauche à droite. Je respire profondément dans mon mouvement. Et là, vous allez plaquer les deux mains sur le sol. Inspire, on ouvre le cœur, on essaye d'ouvrir les genoux. Expire, je referme. Inspire. Expire, je referme. Inspirez. Expirez, resserrez. Encore, inspire. Expire, je repousse le sol et je relâche la tête. Mes deux pieds sont cette fois-ci parallèles. Je décolle le pied gauche pour placer la paume et les doigts de ma main gauche. Et pareil à droite. On inspire, on se redresse. Expire, je fléchis les coudes et je relâche la tête. On inspire. On fléchit les deux genoux, on tire le bassin en arrière au maximum. Inspire, on relâche la tête. Expire. Encore, inspire. Et on expire. Parfait, inspirez. Expire une dernière fois. Très bien. On tire le bassin en arrière. On décolle les mains presque automatiquement et on vient ouvrir les gros orteils du pied gauche jusqu'au plus petit pour décoller ici. Ensuite, le pied droit. Vous placez votre pied gauche donc dans une ligne droite par rapport à la ligne de votre tapis. Les deux mains à l'intérieur. J'ouvre la hanche droite. Inspire. Expire. On vient, on ferme. On redescend. Donc oui, c'est ce qui a été fait à droite qui se refait à gauche. Inspire. Expire. On repart. Inspire. Expire. Encore 2. On ouvre. On referme. On descend. Le dernier. On ouvre. On referme. Et on redescend. Attention, votre pied droit est sur la pointe. Replacez bien le pied gauche dans l'axe de la hanche avant de remonter ici sur votre fente haute avec moi, les deux bras vers le ciel. Expire, paume contre paume, guerrier 1. Inspire, fente haute, paume séparée. Encore 3 fois, j'expire. Inspire. Expirez. Inspirez le dernier. Guerrier 1. Fente haute, on descend. Main sur le sol, inspire en planche. Attention, je descends sur 3, 2. Inspire, on remonte. Et à l'expire, ouvrez les genoux. Serrez les deux gros orteils. Balasana, posture de l'enfant. On vient se détendre pour 3 respirations. On le sent passer dans les jambes celui-ci, mais il était essentiel. À l'issue de mes 3 respirations, je tiens le regard en poussant et en fonçant les paumes de main sur le sol. Et j'arrondis le haut de mon dos. Je serre les fessiers pour descendre le bassin, le pubis sur le sol.
Ouvrir le cœur et le menton en resserrant les omoplates dans le dos. Pointer les pieds vers le ciel. Expire, réactiver les orteils au sol. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Poussez dans les paumes de main, respirez. Très bien, on inspire, on décolle les deux talons, on étire le regard à l'avant du tapis, on fléchit les genoux, inspire de nouveau, genou droit près du cœur, expire, pied droit vers la main droite. Prenez le temps de placer votre pied gauche à 90 degrés et inspire dans une demi-roue vers un guerrier 2. Donc ici, je prends le temps de bien installer mon genou droit au-dessus de sa cheville, paume de main vers le ciel et on étire à 3 reprises vers le haut. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Expire, on redescend lentement et on inspire, bras droit vers l'avant. Expirez, connectez votre genou droit avec votre coude droit comme vous avez su le faire tout à l'heure et étirez le bras gauche vers le ciel. On est pour ici travailler l'épaule. Inspire le long du buste. Expire, on remonte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va chercher le dernier ensemble. Inspire. Expire. Très bien, je reste ici quelques secondes. Je tends ma jambe droite avec ici la main droite qui vient toucher le coup de pied ou le sol. Et on continue le voyage du bras gauche vers le ciel dans un triangle qui ouvre le cœur au maximum. Maintenez ce souffle, respirez pour vous. Expirez avec moi, le regard et la main gauche redescendent sur le tapis, la main droite autour du pied droit également. On passe de nouveau le pied gauche en pointe, on fléchit le genou droit et on pose le genou sur le tapis. À partir de là, j'inspire pour étirer regard et deux bras vers le ciel. Expire avec moi, les deux paumes de main derrière la tête. On ouvre les coudes loin derrière les oreilles. Et ici, je vais expirer vers la gauche. Inspire, on remonte. Expire vers la gauche. Inspire, je remonte. Encore 2 fois. Inspire. Expire. On remonte, inspire. Allez. Je remonte. Et ici, mouvement dynamique dans cette transition avec contrôle. Je passe le pied gauche à droite du tapis. Je place ma main gauche à l'arrière du tapis. Je tends bras droit et jambe droite. Et je viens attraper la cheville droite pour un bel étirement de mes hanches. On reste et on respire ensemble ici sur 4. Sur 3. 2, on respire. 1, on inspire, extension. Expire, main droite et regard à l'arrière du tapis. Oui, j'aime bien vous faire tourner la tête. Mais cette fois-ci, je garde mon genou gauche au sol, les 2 mains sur le tapis. On va venir soulever la jambe droite, d'accord ? On fléchit le genou droit et on vient ouvrir sur le côté. On reste dans cet étirement. Et attention, vous allez venir plaquer le pied droit à gauche du tapis, tendre votre jambe gauche et remonter avec moi dans une créature sauvage. On respire. Et à l'expire, on redescend. Regard et main droite sur le tapis. Pied droit sur le sol. On est dans une planche chaturanga sur 3. On descend. 2. Inspire, Urdhva. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ouh. Très bien. Donc vraiment là, un jour 7, on comprend la notion de transition, on contrôle le mouvement, on contrôle le souffle pour justement bien embriquer ces postures les unes avec les autres. On respire encore une fois. Puis on inspire ensemble, on décolle les talons, on fléchit les genoux. Et on vient fléchir le genou gauche près du cœur, expire, pied entre les mains. Prenez le temps de regarder votre pied droit ici, s'installer à 90 degrés pour inspirer avec moi. Dans un guerrier 2, je m'installe correctement dans ma posture. Prenez le temps, respirez. Inspire, on s'élève à 3 reprises. Expire, je redescends. Inspire. Expire et je redescends. Dernier, inspire. Expire, on redescend ensemble et on tend ici notre bras gauche vers l'avant. Expire, coude gauche, genou gauche connecté. Option 1, bras droit au-dessus de l'épaule. Option 2, directement par-dessus notre tête. On reste quelques secondes pour l'installation et on repart. Inspire. Expire. Encore 3, inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Encore une fois. On expire et on place. Cette fois-ci, on essaie de se challenger le regard dans la main droite. Expire lentement. Ma jambe gauche est en extension. On vient plaquer la main gauche quelque part sur le pied ou sur le sol.
Bel étirement et belle ouverture. On n'hésite peut-être pas à ouvrir le regard un peu plus en dessous de l'aisselle droite d'ailleurs. Respirez avec moi. Expire, le regard et la main droite redescendent sur le tapis. Autour de notre pied gauche, on vient fléchir le genou droit sur le sol. On revient ici sur Anjaneyasana, inspire, étire. Expire, main derrière la tête, on ouvre bien les deux coudes. Et cette fois-ci, on part sur le côté droit. À l'expire, on serre. Inspire, je remonte. Expire, je serre. Inspire et je remonte. Encore. Expire, on resserre. Inspire, on remonte. Le dernier. Resserrez. On remonte. Et comme je l'ai dit, mouvement dynamique. Et cette fois-ci, c'est le côté gauche. Donc, on sait ce qu'on doit faire. On tire, on place, on remonte. Et on attrape notre pied gauche pour l'étirement de la hanche. Respirez. On inspire, on allonge, double extension. Expire, regard et main gauche sur le tapis, la main droite se replace, le genou droit également. Et on vient soulever le genou gauche, ouvrir au maximum, rester, respirer encore quelques secondes. Donc contrôle et mobilité ici. Je pose mon pied gauche à droite du tapis, je tends ma jambe droite et j'ouvre le cœur et le menton ici, créature sauvage. C'est comme libérateur cette posture à chaque fois, je trouve. Si c'est pas encore le cas pour vous, vraiment, avec le travail et le temps, ça viendra. On expire, on revient, main gauche, main droite, à la même hauteur en dessous des épaules grâce aux poignets. On descend chaturanga sur 3, 2, 1, je flotte. Et on atterrit, inspire, sphinx. Placez les deux avant-bras sur le sol, le regard vers l'avant. Ça, c'était un peu la petite surprise que personne n'attendait. On respire. Puis appréciez. Quand on redescend littéralement comme ça au sol, là, tout redescend avec nous. La pression, les tensions, la concentration. Donc, il faut essayer de rester un peu plus sereine, un peu plus serein. On respire. Et de là, en posant les deux paumes de main, si on arrive à aligner un cobra. Et en redescendre, plaquer les mains en dessous de votre front pour 2 respirations. Allez, soulagement. Et à l'issue de mes 2 respirations ici, je reviens, mes 2 mains en dessous des épaules. Je réactive les orteils du pied droit et du pied gauche. On inspire ensemble, genoux enfoncés au sol. On se redresse, demi-planche. Balasana, posture de l'enfant, 2 respirations, on se détend. Sachez que si vous êtes en train de pratiquer avec moi sur YouTube, vous avez 2 fois plus de chance que mes élèves en présentiel qui ont très rarement cette posture de l'enfant. Et quand je la mets, c'est presque miraculeux. À l'issue de vos 2 dernières respirations, étirez le regard, arrondissez bien le haut du dos, poussez, enfoncez les paumes de main et revenez genou gauche, genou droit, on balance à droite, à gauche. On a quand même travaillé les hanches dans ce flow mobile et fluide, donc on en prend soin après l'effort. Et c'est pas vraiment fini puisque quand même il faut soulager le corps. Je vais venir placer le pied droit entre les 2 mains ici, décoller la jambe gauche. On essaye de tendre dans un premier temps, d'accord, et d'allonger sans toucher le sol déjà et sans fléchir ce genou gauche pour atterrir sur le tapis. Une fois que c'est fait, donc n'hésite pas à se replacer au besoin sur son tapis. On inspire, le regard et les 2 bras vont vers le ciel. À l'expire, je viens enlacer la jambe droite et plaquer la paume de ma main droite sur le sol, le regard par-dessus l'épaule droite. On reste ensemble et on respire pour 4, 3, 2, 1. Et attention, poussez, enfoncez bien le bassin comme le pied droit dans le sol pour inspirer et tirer dans les 2 sens opposés des 2 bras. Expire, la main droite revient vers la main gauche. Et là, on se fait confiance. On pousse dans la jambe droite. La jambe gauche est toujours tendue. Pulpe des doigts sur le sol. Ce que j'ai fait pour atterrir, je le fais pour décoller la jambe gauche et relâcher. Petite pince. On tend le bassin en arrière si on veut vraiment remonter dans les ischios, à la pointe de nos fessiers. Revenir. Échanger. Décoller le pied droit, serrer le nombril. Et on recommence, on expire pour essayer de ne pas
toucher le sol et de tendre cette jambe droite. On descend. On se réinstalle, inspire. Expire, torsion. Je viens, j'enlace et je plaque la paume de la main gauche derrière mon bassin, le regard par-dessus l'épaule gauche cette fois-ci. 4 respirations, nous revoilà. Encore 3. Et de 2. Une. Et on revient, inspire, extension, bras gauche, bras droit, expire, les deux mains vers l'avant. Et je refais ce que j'ai fait à l'avant. Donc sachez que mon pied gauche, c'est pas mon meilleur pied, mais je donne cet élan, je tends et je repars. Main gauche, main droite sur le sol, on vient, on fléchit le genou. Gauche, on tend la jambe droite en arrière, planche. Expire, chien, tête en bas. Poussez dans les deux paumes de main, relâchez bien la tête. On décolle les deux talons. On fléchit les deux genoux. On relâche le bassin vers les talons. Et on se redresse vertèbre après vertèbre. Je sais pas si vous devez aller travailler ou pas après ce flow, à quel moment de la journée vous le faites, mais sachez que c'est complètement ok. Je vous invite même à le faire si vous le pouvez, de vous allonger et justement d'avoir ce petit flottement doux à la fin de ce flow. Et si justement vous êtes en mode ok, c'était le petit flow qui remplace le café pour aller au boulot, on se quitte ici, mais on se donne rendez-vous du coup pour la journée 8. Je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, des commentaires, des partages, des retours constructifs, car je suis là aussi pour apprendre de vous ce que vous avez envie de voir sur ce tapis et de voir sur Flawless Yoga Channel. En tout cas, je vous remercie de votre confiance. Stay flawless et à bientôt!